Donc, Alain, tu vas annoncer ta candidature aux élections 2013. Oh oui, c'est fait. C'est officialisé depuis le 13 janvier 2013, en fait. Le parti a été fondé, donc sous l'équipe Paradis. Évidemment, j'invite les gens à me suivre sur équipeparadis.ca. Je suis présent sur les médias sociaux également. Là, je suis en train de finaliser mon équipe. Donc, c'est une question de semaines avant que je puisse annoncer toute l'équipe à la population de Saint-Jean. Est-ce qu'il y a peut-être quelques noms que tu pourrais divulguer comme ça, là, qu'on pourrait connaître? Ben, j'ai un ami de toujours qui s'appelle Jacques Ouellette, qui a été mon organisateur politique pendant des années. Il est membre du Club Richelieu aussi depuis de nombreuses années. Il a été président du club. Il a été aussi vice-président international du Club Richelieu. C'est quelqu'un de très impliqué dans la communauté. Donc, il sera avec mon équipe. J'ai aussi une amie de longue date qui s'appelle Josée Coulombe. Donc, ces gens-là sont très proches de moi. Josée est enseignante à l'école Marie de Rome. Donc, elle briguera les suffrages dans le district numéro 10, pour l'appeler comme ça. Donc, c'est Normandie, Ouest et Saint-Luc, quartier Prévert. Parfait. Quelles seront les principales idées du clan Paradis, de l'équipe Paradis? Ouais. Ben, en fait, c'est un peu difficile à dire pour l'instant quelles seront les idées parce que je me présente en équipe, avec une équipe. Donc, ça serait un peu malaisé de dire d'ores et déjà, avant de présenter mon équipe, voici ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, ça va se travailler beaucoup en mai, juin, juillet pour être officialisé en août. Donc, les grandes orientations. Personnellement, moi, ce que je préconise, c'est un parti qui est innovateur, donc qui va trouver des nouvelles façons de faire. Une des phrases clés que je déteste particulièrement, c'est « ça s'est toujours fait comme ça va continuer à se faire de même ». Bon, moi, quand on me répond ça, déjà, le poil commence à s'hérisser ses bras, là. Je ne veux pas faire des changements pour faire des changements. Donc, c'est sûr et certain que les gens s'attendent à des changements. Oui, il va en avoir, c'est une nouvelle façon de faire, mais de façon positive, de façon innovante. Miser sur les nouvelles pratiques environnementales dans le domaine municipal, autant que dans le domaine quotidien des gens. Peut-être avoir plus de mordant au niveau des normes environnementales, être plus exigeant au niveau des politiques, des règlements de construction pour faire en sorte d'avoir des bâtiments verts. Donc ça, c'est une des orientations. Ça ne sera pas le seul chef de bataille, mais je pense qu'il faut travailler aussi sur l'économie sociale, faire en sorte qu'il se développe de plus en plus d'entreprises d'économie sociale pour faire travailler les gens ici à Saint-Jean. Essayer de faire en sorte d'attirer des entreprises ici. Pas juste les attirer, mais aller les chercher. Donc, moi, je crois beaucoup à l'approche choix. Donc, pourquoi attendre qu'on vienne s'implanter ici? Allons les chercher, ces entreprises-là, ces commerces-là, pas juste ces entreprises, il y a des commerces qu'on veut avoir ici pour habiter notre centre-ville. Puis, c'est des commerces qui ont réussi ailleurs et qui ont un attrait régional. Donc, c'est ce type de commerce-là qu'il faut attirer dans notre Vieux-Saint-Jean. Attendons pas qu'ils viennent s'installer, allons les chercher. Faisons le démarchage immédiatement parce qu'éventuellement, le centre-ville sera complètement rénové. Donc, ce sera vraiment intéressant pour les nouveaux commerces. Puis, d'ici là, bien, de grâce, aidons nos commerçants qui sont là, puis faire en sorte d'être fidèles à eux et de penser à eux en premier quand on a des achats réfléchis à faire au centre-ville. Autre chose, je pense qu'il va falloir tirer avantage, beaucoup, du prolongement de l'autoroute 35. On sait que ça va prendre encore peut-être 3-4 ans avant qu'elle soit complètement ouverte jusqu'aux États-Unis, mais ça va nous donner le temps de se positionner, puis le temps de développer, puis voir qu'est-ce qu'on veut. Je pense que c'est ça qu'il faut se poser comme population. Il ne faut pas tout simplement attendre de façon bête et méchante que les projets s'en viennent. Ce n'est pas toujours ceux qu'on veut qui s'en viennent les premiers. Donc, aller vraiment solliciter des organisations, des organismes qui viennent s'implanter ici, qui respectent nos valeurs, donc le respect de l'environnement, d'avoir des emplois de qualité. Je pense que c'est ça qui manque. Moi, je suis parent, j'ai des petits-enfants, puis je veux que mes enfants, mes petits-enfants travaillent à Saint-Jean autant que possible. Donc, à ce moment-là, ça prend des emplois, ça prend des emplois diversifiés, ça prend des emplois spécialisés. Donc, il faut, après ça, travailler avec les établissements d'enseignement pour que, justement, les entreprises aient bien le type de main-d'œuvre spécialisée que ça leur prend pour leurs entreprises. Pour le très peu de gens qui ne te connaissent pas, tu as beaucoup d'expérience en politique. Tu es conseiller présentement. Oui, bien en fait, ça fait 18 ans que je suis en vie politique. Donc, comme conseiller tout d'abord à Saint-Luc, puis à Saint-Jean, j'ai connu la fusion, j'ai connu toute la réorganisation de la nouvelle grande ville de Saint-Jean, des deux côtés de la rivière.
très important de toujours avoir en tête que deux côtés de la rivière, même si la population se répartit 30 du côté Saint-Athanas-Iberville et 70 du côté de Saint-Jean, il faut toujours avoir en tête qu'il faut essayer d'en faire pour que tout le monde y trouve son compte dans la nouvelle ville. Et je bâtis ma campagne et l'équipe va bâtir sa campagne. Et ça, je peux vous dire que l'équipe a accepté déjà le slogan de campagne qui est « Fier de notre ville ». Parce que fier de notre ville, ça veut dire qu'on est fier de ce qu'on a présentement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Au contraire, il y a beaucoup de choses à faire. On a une ville qui a un énorme potentiel, qui a une géographie particulière comparativement aux autres villes du Québec. À la proximité des États-Unis, des grands artères routiers, proximité de Montréal, une super rivière. Donc, toutes ces choses-là font en sorte qu'on bâtit sur du concret, puis on peut anticiper l'avenir d'une façon très optimiste. Donc, fier de notre ville, c'est pareil comme vous avez des enfants. Les enfants, ils n'ont pas juste fait des bons coups dans la vie, mais vous êtes fiers de vos enfants pareil. C'est la même chose avec la ville. On est fiers de notre ville. Il y a eu des choses peut-être qu'on aurait fait différemment, exemple, le Boisé du Glace, on ne ferait pas ça. Mais on est fiers quand même de ce qui a été réalisé de façon générale. Et c'est là-dessus qu'on mise pour la prochaine campagne électorale. Parfait. Quelle sera l'année 2013 pour le conseiller Paradis et le candidat à la mairie? Bien, en fait, c'est que les dossiers qu'on a commencés, il faut continuer à les réaliser jusqu'à la prochaine élection parce qu'on est élu pour 4 ans, on n'est pas élu pour 3 ans puis 1 an en campagne électorale. Donc, la campagne électorale, ça fait partie un peu de mes loisirs, si vous voulez, de structurer l'équipe, de travailler à l'équipe, monter une cohésion d'équipe, stratégie de communication et tout. Ça, c'est sûr qu'on fait ça en addition à ce qu'on fait déjà comme conseiller municipal. C'est sûr d'être présent, d'être visible. J'invite les gens à me contacter. De toute façon, je suis accessible, comme je disais tantôt, par les médias sociaux, mais accessible aussi par le courriel de la ville, mais par aussi un courriel qui s'appelle info@alainparadis.com. Donc, c'est facile. Si vous préférez celui de l'équipe Paradis, c'est alain.paradis@équipeparadis.ca. Donc, ça me fera plaisir d'échanger avec vous, soit sur les blogs des médias sociaux ou en personne ou par téléphone au 514-703-5509. Si vous avez des bonnes idées, je pense que c'est le temps de les communiquer pour qu'on puisse en faire nôtre dans le programme. Et on retiendra très bien que c'est vous qui allez avoir proposé ces idées-là. Et surtout des idées innovantes, des idées soucieuses de l'environnement, parce que c'est pas de mode, l'environnement, c'est là pour rester. Donc, j'invite les gens à communiquer avec nous. Puis ça va nous faire plaisir de donner suite aux demandes et aux suggestions. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.